Bonsoir, bonjour à toutes et à tous. Soyez les bienvenus à ce nouveau webinaire CQFin5. Moi, c'est Daniel Ouedraogo et j'ai le plaisir de conduire ce webinaire avec vous. Alors, donc, nous allons sans plus tarder clairement donner les points du jour aujourd'hui. Nous parlons spécialement dans cette première phase du webinaire du projet Oreos Alliance, qui est, à mon avis, l'un des projets les plus pertinents en ces derniers mois de fin d'année 2025. Et je veux vous inviter tous et toutes à prendre quelques minutes pour prendre connaissance de l'ampleur de ce projet, des détails de ce projet et naturellement à vous décider conséquemment. Alors, CQFin5 a pour vision de partager des visions, de projets ou des astuces, des expériences de projets dans le digital. Mais naturellement, nous nous voyons pas comme des conseillers financiers, nous nous voyons comme des passionnés du digital, des passionnés de la finance décentralisée et nous partageons avec d'autres passionnés nos expériences. Nous vous encourageons à vous éduquer sur tous les sujets dont nous parlons ici et à prendre des décisions selon ces trois critères. Premièrement, en fonction de votre niveau de compréhension, et nous sommes là pour vous aider à la compréhension, bien sûr. Deuxièmement, en fonction de votre profil de risque, parce que toutes les opportunités comportent des risques, mais les risques sont différents. Donc, à vous de voir quel est le projet, le risque qui convient avec vous. Et troisièmement, en fonction de vos ressources. C'est très important. Il y a des projets, par exemple, comme Oreos. Vous pouvez vous engager petit à petit comme un plan d'épargne où chaque mois, vous pouvez donc augmenter votre contribution ou bien vous pouvez engager une forte somme selon vos ressources. À vous de voir ou simplement ne pas vous engager. Ça aussi, c'est une option. Dans tous les cas, nous vous recommandons faites toutes choses en fonction de vos ressources. Et une quatrième chose que je vais ajouter, engagez-vous avec toujours une bonne dose de patience, une bonne dose de patience, d'accord? Ne vous engagez pas avec des attentes irréalistes parce que tout projet, surtout quand ça n'a jamais été fait, a besoin de temps pour arriver à maturité, comme un arbre que vous plantez aujourd'hui a besoin de temps pour arriver à maturité pour que vous puissiez en jouir des fruits, si c'est un arbre fruitier, bien sûr. Donc voilà, en entrée de matière, quelques conseils d'une façon générale. Nous sommes là pour vous accompagner selon votre position initiale. Nous vous donnons des conseils spécifiques aux besoins. Vous pouvez nous contacter à info-cq5@gmail.com. Nous ne sommes pas seuls, nous avons des partenaires. Et si c'est un de nos partenaires qui vous a invité à ce webinaire, si c'est un de nos partenaires qui vous a déjà fait la présentation initiale du projet, repartez vers ces partenaires et puis prenez auprès de les renseignements ou les informations dont vous avez besoin pour passer à l'action. Ce qui est important de comprendre, c'est que ce webinaire, aujourd'hui, on est au 28 novembre 2025. Et ce webinaire, donc, est le dernier webinaire avant l'augmentation des frais d'adhésion. Je vais vous les expliquer tout à l'heure, ou pas des frais d'adhésion, mais disons du coût des actions. Donc, si vous avez déjà pris connaissance du projet, je pense que ce webinaire vous donne une dernière chance d'affiner certaines choses et de passer éventuellement à l'action si bien sûr vous voulez vous engager à ce prix promotionnel. Alors, le mois prochain, il y aura un autre prix promotionnel, mais aujourd'hui, nous espérons que vous avez l'essentiel pour saisir le prix promotionnel du jour. Alors, dans le cas concret, nous parlons de la première étape du projet qui est essentiellement focalisée sur l'or. Mais vous comprendrez tout à l'heure que ce n'est pas le seul actif qui va être dans le projet. Mais regardons au jour d'aujourd'hui, le prix d'un kilogramme d'or est de 135 400 dollars. 135 400 dollars. Et imaginez un temps soit peu, d'accord, que vous accumulez au fil du temps assez d'or pour pouvoir jouir de, de ces prix extraordinaires du marché. Vous imaginez 135 000 dollars. Pourquoi est-ce que cela est le cas? Simplement parce que l'or est un actif prisé.
depuis l'histoire de l'humanité, l'or a toujours été une valeur de refuge. Je l'ai expliqué au dernier webinaire aussi. Beaucoup d'investisseurs, quand ils ne savent pas ou quand ils sont hésitants ou quand ils ont peur de certaines décisions économiques, ils préfèrent conserver leur argent, pas sous forme de billets bancaires, mais sous forme d'actifs de valeur comme l'or. D'accord? Donc, c'est pour cela l'or est un produit assez intéressant. Et dans le projet Oreos Alliance, on va commencer par l'or, on ne va pas s'arrêter à l'or, mais l'or va être donc le démarrage. Je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a 8 jours qui restent, 8 jours, 6 heures exactement qui restent, si vous voulez profiter du prix de promotion de 10 dollars par action. D'accord? 10 dollars par action. Et là, vous comprenez déjà que, oh, on parle ici d'actionnariat. Oui, on parle bien d'actionnariat. À partir du 6 décembre, la promotion va passer à 15 dollars par action. D'accord? Ça fait quand même une augmentation de 50% du prix initial. Donc, il y a, à mon avis, tout à gagner à s'engager le plus tôt possible. Je vous explique dans les détails et vous comprendrez petit à petit. D'accord? Donc, 8 jours pour passer à l'action. Oreos Alliance Holding, c'est la compagnie dont nous parlons ici. D'accord? La holding est une structure qui permet de développer d'autres sous-structures entrepreneuriales. Donc, la holding, c'est, si vous voulez, c'est comme la maison principale, mais à l'intérieur de la holding, vous avez plusieurs chambres. Et ces chambres, vous pouvez les considérer comme d'autres business. Et une des chambres, c'est donc l'extraction, le traitement et la commercialisation des minéraux précieux, dont l'or. Mais je l'ai dit la dernière fois, avec l'or, on rencontre d'autres minéraux aussi quand on fait l'extraction. On peut rencontrer du cobalt, on peut rencontrer beaucoup d'autres minéraux, pourquoi pas le diamant, d'accord? Donc, il y a beaucoup d'autres choses qui vont s'ajouter. Donc, quand vous devenez actionnaire dans Oreos Alliance Holding, vous devenez actionnaire pas seulement pour l'or, mais vous devenez actionnaire de tout ce que la holding va générer comme produit et comme bénéfice, notamment sur ces produits. D'accord? Et la holding, Oreos Alliance Holding, est dûment enregistrée au registre de commerce en Afrique du Sud. Donc, c'est une société sud-africaine à la base. D'accord? Et cette société, donc, a décidé d'utiliser le concept de la finance décentralisée pour mobiliser des fonds, des capitaux avec des investisseurs partout dans le monde afin de pouvoir lancer sa première aventure entrepreneuriale avec l'extraction, le traitement et la vente de l'or. Cette initiative est spéciale parce qu'elle ne se fait pas de façon anarchique, mais elle se fait en rapport et en aliment avec des valeurs entrepreneuriales et des valeurs sociales. D'accord? Ce n'est pas seulement l'économie, mais c'est l'économie responsable. Donc, il y a 2 unités. D'accord? Je l'ai dit la dernière fois, la présentation est en anglais encore, mais j'espère que l'explication en français vous convient. Euh, donc, il y a 2 unités qui vont donc être des unités écologiques qui vont commencer en janvier 2026. Donc, en janvier 2026, nous commençons avec 2 unités de traitement écologique. Et ces unités sont écologiques. Pourquoi? Parce que l'énergie utilisée aussi va être de l'énergie renouvelable. On a besoin d'eau parce que la technologie, en fait, de lavage du minerai ou de l'extraction du minerai est une technologie qui a besoin d'une forte quantité d'eau. Donc, mais tout cela, ça va se faire dans un circuit fermé. Donc, en vraiment tenant compte de l'environnement. Et en plus de ça, les zones qui vont être utilisées enfin, les zones là où il y a les terres aurifères, quand on va extraire l'or, naturellement, il faut creuser le sol. Après, la compagnie s'engage à réhabiliter ces zones justement pour restaurer la nature. Donc, tout ça, ça va se faire dans une chaîne de production 100% transparente pour les investisseurs et les actionnaires. Donc, votre action, et c'est ce qui est, c'est une information très importante, une action que vous achetez aujourd'hui à 10 dollars est officiellement déclarée avec une valeur de 1000 dollars. Donc, c'est la valeur à terme de votre action. Mais pourquoi vous l'avez à 10 dollars aujourd'hui? Vous l'avez simplement à 10 dollars aujourd'hui parce que le projet est dans ses phases de conception initiale.
Donc, le projet n'a pas encore fait ses preuves. Il n'y a pas encore l'or. Il n'y a pas encore la vente. Donc, il n'y a pas les premiers dividendes. Donc, ça fait un grand risque pour les investisseurs qui entrent maintenant. Donc, pour mitiger ce risque-là, pour que ce risque soit acceptable pour les investisseurs, ils ont simplement, c'est une décision aussi simple que ça, c'est une décision stratégique de dire, OK, nous allons donner l'action presque gratuitement, mais on ne va pas faire gratuit, 0 $, mais on va demander une somme très, très minime pour convaincre les gens dans un premier temps. Mais rassurez-vous, en avril 2026, les premiers dividendes vont être payés si tout va bien, d'accord, si tout va bien comme c'est planifié. Et je pense qu'au plus tard, à ce moment-là, beaucoup vont prendre conscience que, en réalité, ces 10 $ qu'ils ont payés aujourd'hui étaient un cadeau du ciel. D'accord? Donc, il faut un peu de vision. Il faut un peu de vision. Donc, ne minimisez pas, s'il vous plaît, ne minimisez pas le fait qu'aujourd'hui, vous achetez l'action à 10 $. Gardez bien à l'esprit que cette action a une valeur de 1000 $ à terme. Quand je dis à terme, ça veut dire que quand les choses vont se mettre en place et que l'exploitation va prendre son envol, c'est là que vous comprendrez que, waouh, ce certificat d'action que je tiens vaut de l'or. D'accord? Il y aura au total 1 400 000 actions et chaque action va être à terme valorisée à 1000 $. Maintenant, ces actions vont être digitalisées sous forme de NFT. L'avantage de cela, c'est qu'une fois que les actions sont digitalisées sous forme de NFT, et nous pensons que ça va se faire autour de 2027, vous pourrez vendre vos actions comme des actifs digitaux comme vous voulez. D'accord? Vous pourrez céder vos actions à vos enfants, à vos cousins, comme de la crypto-monnaie, entre guillemets, les NFT, donc c'est des tokens, non-fungible tokens. Donc vous pourrez acheter ou vendre des actions aussi avec d'autres personnes parce que quand les 1 400 000 actions seront complètement vendues, vous ne pourrez plus acheter normalement les actions, mais il y aura donc un marché d'actions spécial Oreos où vous pourrez acheter et vendre des actions. Si par exemple vous avez acheté des actions à 10 $ et que l'action vaut 1000 $, ben pourquoi pas, vous pouvez décider de vendre quelques actions à 1000 $ pour donc avoir aussi une autre source de liquidité financière. Donc tout ça, c'est des stratégies qui peuvent venir plus tard et ça va être facilité avec la digitalisation ou la tokenisation des certificats d'action sous forme de NFT. Mais là, nous parlons de 2027, 2028, peut-être 2029. Okay? Dans tous les cas, si l'action vous produit des dividendes, vous allez voir combien ça va produire probablement. Théoriquement, il n'y a pas d'intérêt à le vendre, mais ça peut être toujours intéressant d'avoir l'option. Alors, nous parlons ici d'estimation, il faut bien le comprendre. Les chiffres que nous vous donnons aujourd'hui, c'est des chiffres estimatifs, mais c'est déjà pour vous donner une perception globale du projet et une perception aussi concrète, réaliste des choses. Nous estimons que d'ici juin 2026, la société pourrait avoir 3,5 tonnes par an de production. D'accord? Donc, quand on dit 3,5 tonnes par an, donc c'est un rendement annuel que nous espérons qui sera déjà visible autour de juin 2026. Et si on a 3,5 tonnes d'or par an, alors, ça fait 3500. Je prends une calculatrice pour que encore vous puissiez suivre pas à pas le calcul et puis aider d'autres personnes à comprendre la pertinence. Donc, vous prenez 3500 kilos d'or. Vous vous rappelez que tout de suite, on a vu que le kilo d'or était à 135 400 $. D'accord? Donc, les 3500, ça c'est au jour d'aujourd'hui. Donc, en juin 2026, ça va être peut-être même plus. Mais calculons avec le taux de ce jour aujourd'hui, même si la quantité est projetée dans l'avenir. Juste pour vous donner une idée. Donc, 3500 kilos que nous multiplions donc par le prix du kilo qui est 135 400 $. D'accord? Oups, pardon. Multiplié par 135 400 $. Donc, ça va vous donner 473 millions de dollars si on arrive à vendre tous ces 3,5 tonnes d'or. Maintenant, vous vous rappelez qu'on a naturellement des frais
Parce que quand on va exploiter, il faut payer le personnel, il faut payer l'énergie, il faut payer plein de choses. Et on estime qu'à peu près, les frais d'exploitation sont à peu près autour de 45%, d'accord, du coût total. Alors, donc, si on estime que si c'est 45%, donc il va rester en net 55% en bénéfice net pour la compagnie. Donc, nous multiplions cela par 0,55. Donc, ça fait un bénéfice net qui va être dégagé de ces 3,5 tonnes d'or-là, donc de 260 millions 645 000. Et si on divise ça donc par 1 million 400, parce qu'il y a 1 million 400 actions, ça fait qu'une seule action aura un bénéfice net de 186 dollars. 186 dollars. Donc, vous voyez ici 178 dollars parce qu'on a calculé avec 130 000 dollars le kilo. D'accord? Mais j'ai pris le prix de ce jour qui est 135 400. Donc, vous voyez que ça peut être intéressant. Vous achetez une action à 10 dollars aujourd'hui, tout frais compris, on peut dire, parce que vous achetez par la blockchain. Et d'ici 6 mois, 7 mois, potentiellement, vous pourrez avoir autour de 180, peut-être 200 dollars par action. Supposons que vous avez 10 actions, ça vous fait 2000 dollars, ces 10 actions. Donc, si vous avez 100 actions, aujourd'hui, 100 actions vous coûtent combien? 100 actions vous coûtent 1000 dollars. Mais d'ici juin, avec ce calcul hypothétique, bien sûr, vous pouvez avoir, à partir de 100 actions, vous avez combien? Vous avez 20 000 dollars. Donc, sur 1000 dollars, vous avez 20 000 dollars. Donc, vous essayez de faire la projection pour vous donner une idée réaliste de ce qui est possible. D'accord? Naturellement, il y a des aléas. On peut avoir plus ou on peut avoir moins, ou ça peut démarrer plus ou moins vite. Donc, il y a plusieurs aléas qui constituent le risque dans ce cas, mais j'espère que cet exemple vous donne une image. La vision ne s'arrête pas là, à 3,5 tonnes d'or. La vision, c'est 6 000 hectares de terre et on parle de 100 tonnes d'or par an. Si on arrive à 100 tonnes d'or par an, d'accord, c'est extraordinaire. Alors, faisons encore le calcul rapide pour 100 tonnes d'or. Si on arrive à 100 tonnes d'or, donc on parle ici de 100 000 kilos, d'accord, que nous multiplions par 135 400, d'accord. Alors, ça nous fait 13 milliards, pardon, 13 540 milliards, d'accord, 13 540 milliards. Alors, assez intéressant, d'accord? Non, excusez-moi, 13 milliards, pardon. D'accord? 13 540 millions, donc ça fait 13 milliards. Alors, donc, et ça, si on enlève encore les frais, on multiplie par 0,55, ce qui va rester le net. Donc, on est autour de 7,5 milliards à peu près, d'accord, que nous divisons par 1 million 400 000 actions. Ça nous fait 5 300 dollars par action en net. Donc, si d'ici 2035, ça c'est d'ici 10 ans, si d'ici 2035, on arrive vraiment à une production de 100 tonnes par an, une seule action va vous donner un bénéfice net de 5 300. Quand je dis bénéfice net, c'est ce que vous encaissez. Si vous avez des impôts à payer localement, ben, c'est à vous de payer vos impôts sur ça. Mais ça, c'est ce que la société va vous donner en net. OK? Donc, c'est assez intéressant. Aujourd'hui, 10 dollars l'action et d'ici 10 ans, potentiel revenu net 5 300 dollars. Waouh! C'est extraordinaire. À mon avis, il faut simplement une bonne dose de vision et aussi naturellement des ressources. Mais pour celui qui comprend la vision, la recherche de ressources est une suite logique. D'accord? Donc voilà un peu l'image du projet que vous pouvez vous donner. Mais on ne s'arrêtera pas seulement à l'argent. Comme je l'ai dit, il y a une responsabilité sociale et économique qui est là, qui est donc la création d'emplois, la création de centres éducatifs, donc l'addiction d'eau, donc tout ce qui est assainissement et hygiène dans les zones d'exploitation. D'accord? Donc la mission aussi, c'est de faire du bien aux communautés locales. Et avec les NFT, on permet aussi l'extension et l'intégration, on dit en nouveau français, l'inclusion, d'accord, de toutes les couches sociales, parce qu'une fois qu'on est digital, tout le monde peut y participer sans que l'origine sociale, le niveau économique ne soit une barrière.
D'accord? Donc, le fait de digitaliser, de tokeniser l'actionnariat va donner encore une nouvelle dimension de justice sociale et de justice économique que ce projet aussi veut avoir. Le projet ne date pas seulement d'aujourd'hui, même si c'est ces derniers temps qu'on vous en parle. Le projet a une histoire de plus de 6 ans en arrière, où l'actuel CEO, qui est Donovan James, a commencé à faire des voyages de prospection au Zimbabwe, à chercher des terres fertiles pour l'or et a pu aussi mobiliser autour de lui des experts en or, des experts en traitement d'or et même a pu avoir du soutien du gouvernement du Zimbabwe qui a actuellement des engagements avec eux pour pouvoir accompagner ce projet naturellement en contrepartie de la responsabilité sociale et puis de la responsabilité civique aussi que la société va apporter au niveau du Zimbabwe. Donc, il y a beaucoup de gens derrière et il y a déjà des premiers tests qui ont été faits. Je l'ai expliqué ça dans les webinaires précédents, donc je ne rentre pas encore dans les détails. Mais ce que vous devez retenir, c'est euh, il y a une équipe derrière, une équipe qui depuis des années travaille sur le projet et là, nous partageons le projet après l'avoir mûri, bien sûr, et après avoir mis en place le nécessaire pour pouvoir lever des fonds à l'international au travers de la blockchain. Donc voilà quelques images du terrain. Avec les communautés, avec des divers experts, des géologues, des experts en mine et des experts aussi en économie. Alors, il y a eu aussi beaucoup de séminaires, il y a eu beaucoup de réunions avec des universités, avec des hommes d'affaires, avec des communautés religieuses pour partager le projet dans ses phases initiales. Et tout cela, ça permet de comprendre qu'il y a des choses qui se font. J'ai eu quelques images des premiers prototypes de machines qui sont en train d'être fabriqués aussi localement avec l'apport de certains ingénieurs externes, mais tout ça, c'est pour justement créer l'emploi local et booster l'économie locale. Donc, voilà quelques exemples de machines qui vont être utilisées sur les mines avec l'apport, le soutien de quelques experts nationaux et internationaux. Ça, c'est quelques machineries qui ont été utilisées pour les phases tests. Donc, qu'est-ce que vous devez retenir? Vous retenez que ce projet vous offre l'opportunité d'être actionnaire. Il y a au total 1 400 000 actions et nous sommes dans la première phase où on a 320 000 actions à vendre contre 10 dollars. D'accord? Une action pour 10 dollars. Mais attention, le prix va croître chaque mois, donc chaque 6 du mois. Le 6 décembre, on passe à 15 dollars. Le 6 janvier, on passe à 20 dollars. Le 6 février, on passe à 25 dollars, ainsi de suite. Ce que vous devez comprendre aussi, c'est que vous devez actionnaire dans une holding, dans une société, et tout ce que la société va faire comme bénéfice, vous allez en profiter. Donc, l'or, c'est la première chambre de la maison, comme je l'ai dit tantôt, mais il y aura d'autres choses, et vous avez un certificat d'action en bonne et due forme qui a une valorisation finale de 1000 dollars par action. Ce certificat va être digitalisé et vous pourrez donc, avec cette digitalisation, en jouir davantage de liberté avec la blockchain. Vous participez aussi au projet avec la blockchain, surtout pour ceux qui sont à l'international, pour ceux qui sont au Zimbabwe et qui sont aux alentours, ils peuvent faire des virements bancaires, mais le reste fait en USDT, d'accord, au travers des réseaux Polygon, Ethereum, Tron ou bien Binance, d'accord. Donc ça aussi, c'est une facilité de levée de fonds pour permettre à tout le monde de participer. Donc, il y aura 20 phases au total et si les 20 phases sont accomplies, on estime qu'on aura vendu tous les 1 400 000 actions et on aurait levé à peu près 291 800 000 dollars. Et ce volume total est reparti entre plusieurs structures. La première structure, donc, c'est Oreos Holding qui va prendre 35% de ce volume. Ensuite, il y a la société Sun Microsystem qui est en fait la société qui s'occupe de tout ce qui est digitalisation, tout ce qui est marketing, tout ce qui est plateforme et application et tout derrière.
OK? Ensuite, il y a 10% qui va être alloué aux œuvres sociales. On l'a dit, on va faire les écoles, on va faire les assainissements et puis on va restaurer la nature. Donc, il y a 10% qui va dans ces œuvres humanitaires et sociales. Il y a 15% qui est investi pour mobiliser les capitaux et mobiliser les investisseurs. Donc, ceux qui font la promotion du projet, comme moi je le fais, comme beaucoup d'autres le font, ils ont des bonus de recommandation qui va de jusqu'à 15%. D'accord? Et ça fait quand même un bon paquet d'argent qui est mis à disposition pour la promotion. Et ça vaut la peine parce que plus on a de promoteurs, plus on a rapidement les capitaux et plus rapidement on a les capitaux, plus rapidement on peut faire la mise en œuvre et plus rapidement on fait la mise en œuvre, plus rapidement on a l'or, plus rapidement on a l'or, plus rapidement on vend et plus rapidement on vend, plus rapidement on a les dividendes. Donc, en réalité, on a besoin de promoteurs dans toutes les langues et partout dans le monde et c'est une promotion 100% libre. Tout le monde peut être promoteur si vous êtes convaincu que le projet en vaut la peine et si vous-même vous êtes acteur. D'accord? Nous voulons des promoteurs authentiques. D'accord? Vous êtes promoteur après avoir vous-même acheté des actions. Cela est authentique et cela est réel. Après, il y a 15% encore qui sont alloués à des influenceurs. Donc, ça, c'est des promoteurs qui vont se distinguer avec leur influence spéciale pour la levée de fonds. Donc, vous voyez, il y a presque 30, jusqu'à 30% du budget qui est investi dans la levée de fonds. Ça semble beaucoup, mais c'est capital. Parce que s'il n'y a pas de fonds, rien de tout ça ne va marcher. Donc, ça vaut la peine de se lever pour être promoteur si vous en êtes convaincu. Si vous avez besoin d'assistance, repartez vers la personne qui vous a invité ou écrivez-nous à infosecufin5@gmail.com. Voilà les phases un peu en détail, mais je pense que ce n'est pas très pertinent. La répartition que je viens de vous faire entre Oreos, entre Sun Microsystem, entre les œuvres humanitaires, entre les bonus de promotion et les bonus d'influenceurs, donc on a réparti ça sur chaque phase. Donc en fonction du capital qui est levé par chaque phase, donc la même répartition est valable, donc 35%, 25%, 10%, 15%, 15%. Donc, ça, c'est par souci de transparence pour que ceux qui veulent aussi avoir ce niveau de transparence puissent être servis. Donc, je l'ai dit, dans la deuxième phase, à partir du 9 décembre, on passe à 15 dollars. Dans la troisième phase, 20 dollars. Dans la quatrième phase, 25 dollars. Cinquième phase, 30 dollars. Sixième phase, 35 dollars. Et là, on est autour de mai, je crois, mai 2026. Et à mon avis, à partir d'ici, il y aura un bond extraordinaire parce que si tout va bien, en avril 2026, les premiers dividendes seront partagés et les dividendes sont partagés par trimestre. Donc, tous les 3 mois, il y a partage de dividendes. Pour l'instant, je pense qu'à un moment donné, ça va passer à tous les 6 mois, mais pour le début, ça va être tous les 3 mois. D'accord? Donc, à mon avis, après le premier partage de revenus, de dividendes, je pense que les prix des actions risquent d'augmenter extraordinairement parce que la demande va être grande. Donc, nous qui nous engageons maintenant, nous prenons le plus grand risque. Nous devons attendre peut-être le plus long, mais nous allons avoir la plus grande marge bénéficiaire aussi. Donc, si vous voulez plutôt attendre avril, vous pouvez le faire, mais à mon avis, vous risquez de payer la même chose que nous avons payé, 5 fois plus cher, peut-être 10 fois plus cher. À vous de voir de quel côté, selon votre profil de risque. Il n'y a rien de mal, d'accord? Il n'y a rien de mal, vous pouvez attendre, mais comprenez que l'attente aura aussi son prix et le prix sera donc que vous allez acheter la même chose, peut-être 4 fois, 5 fois, 10 fois plus cher. Donc voilà pour ce qui est de la présentation, assez simple. Donc, qu'est-ce que vous devez faire maintenant? Si vous avez compris, passez à l'action. D'accord? Si vous voulez rejoindre Oreos avec l'équipe CQFin5, vous prenez l'adresse qui est là. D'accord? www.oreos.africa /CQFin5. Mais si c'est un de nos partenaires qui vous a invité à ce webinaire, qui vous a partagé cette vidéo et dont vous allez donc rejoindre l'équipe, demandez à ce partenaire, s'il vous plaît, son lien de recommandation et soyez honnête et transparent dans ce processus parce que je suis convaincu que dans ce monde, il y a assez d'opportunités et l'honnêteté a toujours payé. Donc, soyons honnêtes. Alors,
Il est aussi important pour les parrains et les marraines de comprendre que les bonus de parrainage ne sont pas là pour remplir seulement vos poches, mais c'est là aussi pour pouvoir être à la disposition de vos filleuls et les accompagner. D'accord? Donc, pour celui qui sait honnêtement qu'il ne peut pas accompagner quelqu'un, ben, mieux vaut renoncer au bonus de parrainage au lieu de prendre le bonus de parrainage et de ne pas être disponible. Là aussi, ce n'est pas honnête. D'accord? Donc, personnellement, je suis très strict sur ce principe-là, d'accord? Le parrain a la responsabilité d'accompagner le filleul, d'accord? Et les filleuls ont le droit et le choix, d'accord, de leur parrain ou de leur marraine en fonction de leur perspective et de leur vision d'avenir. Donc là aussi, il faut être transparent et honnête l'un avec l'autre. Je pense que c'est la meilleure approche. Voilà, c'était tout pour la présentation Oreo d'aujourd'hui. Assez bref, assez simple, mais je pense que l'essentiel est dit. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous revenir à info-secufin5@gmail.com ou bien à repartir vers la personne que vous avez choisie pour être votre parrain, votre marraine. Je pense que vous aurez aussi là de bonnes informations. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse votre réflexions, vos efforts, vos décisions et vos actions. Et on se dit au prochain webinaire, au plus tard, le vendredi prochain sur YouTube, sur Sekifin5. Si vous voulez être membre de ce webinaire, contactez votre personne de ressources ou écrivez-nous à info-sekifin5@gmail.com pour avoir un lien d'accès direct au webinaire pour éventuellement pouvoir poser vos questions. Merci d'avoir suivi. Nous avons une deuxième phase du webinaire qui concerne un autre projet, notamment le projet Blockchain et Sport. Si cela vous intéresse, restez connectés et jusqu'alors, que Dieu vous bénisse. Au revoir. Bye bye.